Bonjour à vous, bienvenue dans ma cuisine encore aujourd'hui en ce super beau dimanche. Incroyable la température, on est vraiment chanceux. À chaque fois que je stream, il fait vraiment super beau, fait que je me dis qu'il n'y aura vraiment pas beaucoup de monde parce que tout le monde devrait être dehors. Bienvenue dans ma cuisine, je suis contente. C'est là qu'on va faire pour vrai le végé. J'avais déjà goûté au paner, je ne suis pas sûre. Puis c'est déjà mangé, ça a été mangé. Le lendemain, il n'y en avait plus. C'était tellement bon. J'ai tellement aimé ça. Ça va être à recommencer vraiment plusieurs fois. Ensuite de ça, ça va être aujourd'hui, on va commencer avec les boulettes de porc, mais comme c'est végé, ça va être la viande végétale. Donc, façon wonton. Alors, ça ressemble à ça ici. J'ai bien hâte d'essayer ça. Je trouve ça un peu dommage que ce soit en petites boulettes. Ils sont déjà en galettes. Alors, il me semble que ça pourrait être bon en galettes. On va faire des boulettes. On va faire exactement ce qui est proposé. Donc, on va faire ça. Puis, la deuxième recette, ça va être le tofu. Première fois que je vais cuisiner le tofu. J'en ai mangé souvent, j'adore. Mon préféré, c'est vraiment Général Tao, tofu. Mais j'en ai jamais cuisiné. Alors, j'ai hâte de voir comment je vais m'y prendre avec ça. On va vider notre boîte. On va comparer un peu. Le dimanche, c'est vraiment les survivants de la semaine. Puis les survivants de la semaine, on va voir s'ils ont survécu ou pas. Alors, on a deux petites courgettes ici. Elles sont vraiment belles. Fait que je suis contente. J'avais un peu peur qu'elles ne se rendent pas au dimanche. Parce que je répète, je reçois ma boîte le lundi. Fait que le lundi, on regarde qu'est-ce qu'il y a. C'est beau, parfait. Est-ce que ça toffe jusqu'au dimanche? Donc, le poivron orange, très beau. Puis, mes échalotes, oignons verts, très belles. Puis, ici, c'est nos edamame. Super beau. Fait que tout semble parfait dans le meilleur des mondes. Alors, on commence. L'étape numéro 1. Avant de commencer, préchauffer le four. Pourquoi préchaufferons-nous le four? Ça va être pour les petites boulettes, je pense. Oui, c'est ça. Il va y avoir le poivron et les boulettes qui vont au four. Parfait. Alors, on commence avec ça. On met ça à 450. C'est parti. C'est préchauffé. Ensuite, lavez sécher tous les fruits et légumes. Coupez les courgettes en deux sur le sens de la longueur. On part avec ça. Tadam. Ça ici. Ça ici. On va se faire de la place un peu. Voilà. Sur le sens de la longueur. Deux belles moitiés égales, oui. C'est bien des petits morceaux? Oui, parfait. J'aimerais ça changer mon couteau. Je trouve que la lame ici est trop courte. Elle m'empêche d'avoir une bonne tenue de mon couteau. J'aime pas ça. Quand j'en trouve un que j'aime beaucoup, je serai pas dure à convaincre. Oh non, je l'ai coupé toute croche, lui. Ah non, j'en aurais réussi juste 1 sur 2. On devrait survivre à cela. C'est parti. Nos courgettes, c'est réglé. Ensuite de ça, c'est dans le frigo, hein, mon carton il est comme tout mou. Évider le poivron coupé en morceaux.
ici. Alors, c'est vide. Puis on coupe en morceaux. Puis ça va aller au four. On va récupérer ça ici. On essaye de ne pas gaspiller au prix que ça coûte. Puis des morceaux. Là, j'aime bien les gros morceaux. Voilà, mes gros morceaux sont faits. À date, c'est pas trop compliqué. Ensuite de ça, coupez les oignons verts en deux sur la largeur et séparez les morceaux verts des morceaux blancs. Sur la largeur. D'accord. Séparer les morceaux verts des morceaux blancs. Pourquoi il précise de séparer sa largeur des morceaux verts des morceaux blancs? Et personne ne va couper ça comme ça pour avoir des morceaux verts des morceaux blancs. On dirait que c'est comme... Ça m'induit plus en erreur que d'autres choses. La partie verte, elle n'est pas très verte non plus. On va s'enlever les petits bouts. On ne garde pas ça, les petits bouts. Ceci. Parfait. Ensuite, émincez les morceaux verts des oignons, hachez finement les morceaux blancs. Émincer, puis hacher finement. Est-ce que c'est la même chose, mais ils ne veulent pas se répéter, ou si émincer, puis hacher finement, c'est pas la même taille? En tout cas, peut-être que c'était vraiment pour s'assurer qu'on ne les mélange pas. On ne va rien mélanger. Wow, wow, wow. Oh, oups. Ils sont partis en road trip. Je vais les ramasser pour ne pas piler dessus. Alors, mes petits blancs ici. Puis, mes petits verts dans l'autre. On fait attention à nos doigts. Des fois, avoir les ongles longs, là, ça nous sauve la vie. Au lieu de se chopper un doigt, on se chope un ongle. Bien, pas au complet, là. On n'a pas besoin de partir pour le retrouver, là, mais... Et voilà, la préparation de l'oignon vert ou de l'échalote, c'est fait. Ensuite, entre-temps, ajoutez dans un... Entre-temps de quoi? Entre-temps, peut-être de faire préchauffer le four. Ajoutez dans un grand bol la chapelure, la sauce soya, les morceaux blancs des oignons verts, la moitié de la purée de gingembre et un quart de cuillerée à thé de sel. Il y a beaucoup d'informations dans le même. On va essayer de faire ça comme il faut. Alors, on se prend un bon bol. Puis là, je me rappelle des blancs. C'est quoi les autres? Dans l'ordre. Ça, c'est plus nécessaire. La chapelure, d'accord. On va pousser un peu ça ici. Donc, salut Manis! Ça va bien? T'étais-tu en train de jouer à quelque chose? Parce que tu as répondu vraiment vite tantôt. Mais j'ai pas vu, j'avais comme pas le temps, j'étais un peu pressée, j'ai pas eu le temps de regarder si tu étais sur quel jeu, là.
Donc, on a la chapelure, toute la sauce soya, seulement la moitié de la purée de gingembre, mais toute la sauce soya. OK. Ça ici. On a dit toute la sauce soya. Ah, Palward. Je connais pas Palward. Ça ici. Seulement la moitié. Ne pas oublier. Puis, je sais pas où va aller l'autre. Tiens-moi ça, s'il vous plaît, merci. Parfait. Qu'est-ce que... Ici. Je vais la chercher tantôt. Qu'est-ce que je rajoute ensuite? Le thé, la cuillère à thé de sel. Whoopie. J'avais une chance sur 2. J'ai pas pris la bonne. Une cuillère à thé. Un quart. C'est en masse. En masse. Ensuite, ça parlait de la viande. Qui n'est pas de la viande. Ah, ça s'ouvre bien. Ah oui, ça s'ouvre bien. Là, ça suggère, si je veux, avec ça... Non, bien, en fait, là, la suggestion est pour le porc. Alors, est-ce que ça s'adresse aussi pour ce que j'ai présentement? On ne sait pas. Mais ça dit ajouter le porc en l'émiettant. Conseil pour des boulettes plus tendres, ajouter un œuf au mélange. J'aime pas tant ça, les œufs. Mais pour quelqu'un qui voudrait, mettons, vérifier ses protéines, là, puis s'assurer qu'il y a une bonne quantité de protéines, ben, peut-être que c'est une bonne idée. J'aime pas tant ça. Fait que moi, je le ferai pas. Donc, à partir de ce mélange-là, on va se faire 10 boulettes de taille égale. Parfait. Alors, la texture, en tout cas, de la fausse viande, elle est très agréable. Puis, ça, après, je le mets dans quoi? Parce que là, quand je vais faire mes boulettes, mettons, je dépose ça sur quoi? Directement sur la plaque? Ah, j'aurais dû sortir la plaque en premier, hein? Ouais. Parce qu'eux, sur l'image, ils font les boulettes, puis ils les déposent sur une assiette. Puis après ça, ils vont prendre ce qu'il y a dans l'assiette, puis ils vont mettre ça sur la plaque. Mais tu sais, mettons qu'on sauve l'étape de l'assiette, là. J'aurais dû le sortir avant. On en a plein en dessous des ongles, hein, de la chapelure. C'est rendu ici. Et voilà. Ça va faire du bruit. J'ai plus de papier parchemin, alors je vais prendre mon silicone. J'aime beaucoup travailler avec ça. Je trouve que c'est un bon produit, ça. Fait que là, c'est parti, on se fait nos boulettes. Ça dit d'en faire 10. Fait que la meilleure façon de faire égal, on va dire, ça va être... là-dedans, ça en prend 5. Fait qu'on va se dire 1, 2, 3... Je fais des trop grosses boulettes. 4, 5. OK. À peu près de même. L'important, c'est d'avoir un chiffre pair pour éviter que quelqu'un soit triste, qu'il lui manque une boulette. Le petit oignon, il est coupé pas finement, fait qu'il ne veut pas rester dans la boulette. Et voilà, prisonnier. Et de une. Puis là, sur l'image, il les place toutes à gauche de la plaque parce qu'on va mettre les poivrons après. Fait que je vais essayer de ne pas trop m'étendre. Ça l'adhère pas super bien, par exemple.
Probablement que l'œuf aurait fait une belle différence. Mais j'aime pas assez ça. Je trouve que ça goûte fort, les œufs, dans de la viande comme ça. Pas fort, mais je veux dire, c'est un gros goût présent d'œuf. J'aime pas tant ça. Je suis à la 4e. Je vais manquer de place. On va se coller, les amis. Parfait. Et ce qui reste la 5e. Oui, je suis arrivée à bien... c'est des belles grosseurs de boulettes. Parfait. 5. On recommence avec l'autre moitié. On s'en fait 5 autres. Salut, Sarou, comment tu vas? Est-ce que tu as déjà dîné, toi? Là, je suis à faire les boulettes végé avec la viande de plante, façon wonton. Mais je comprends comme pas le bout wonton. Moi, tout ce que je connais wonton, là, c'est une soupe wonton. Fait que c'est des pâtes avec un peu de viande dedans dans un bouillon de poulet. Fait qu'on dirait que je comprends pas. J'ai pas cherché non plus, là. À la fin, c'est toujours après. Fait que là, je fais mes lunchs de la semaine. Fait qu'aujourd'hui, c'est 2 recettes végé. J'avais vraiment hâte de les faire. J'ai même pas fait l'autre non plus. J'ai regardé les dates d'opération. Pour vrai, la viande de plante, elle était bonne jusque genre septembre 2027. Là. Fait que j'aurais pu bien prendre mon temps. Je pense juste que le poivron et les courgettes n'auraient pas suivi. Oh, mon four est chaud. C'est une bonne nouvelle. Puis l'autre d'après, c'est le tofu. J'ai super hâte de faire quelque chose avec du tofu pour la première fois. Bon, j'ai dû être chiche sur une boulette parce que là, j'ai l'impression qu'il va en avoir trop pour elle. Elle va être trop grosse. Ou bien j'ai mal séparé mes boulettes en 2 au départ. Ma quantité en 2 au départ. Oh! J'espère, Humaniste, que quand tu es allé chercher ton kit de salade César, parce que tu es donc bien influençable, toi, c'est incroyable, mais j'espère que tu l'as regardé comme il faut, parce que tu as vu hier, non, tu n'as pas pu voir finalement. Elle était tellement rouillée. Une chance que j'en avais acheté 2, mon Dieu. Il n'y avait aucune... Je suis allée à l'épicerie, puis j'ai acheté les ensembles tout faits pour faire de la salade César. Parce qu'hier, j'avais des amis à souper. Hier, j'avais Truot puis Humaniste à souper. Une belle soirée, j'ai eu bien du plaisir. Puis, une après-midi, pas juste une soirée. Puis, au moment de commencer à faire la salade César, il y a une barquette, elle était complètement orange. La salade la plus rouillée que j'ai jamais vue de ma vie, là. Incroyable. Fait que là, ben, ça n'a pas fonctionné. Il a fallu que je prenne juste la deuxième. Non, t'as acheté le masseur de pied aussi? Ah, oh, c'est donc bien drôle. Pourtant, hier, quand je t'ai vu essayer ça, j'étais pas convaincue. J'étais vraiment pas convaincue que tu l'achèterais. Aïe, aïe, aïe. Mais le masseur de pied, là, quand j'ai découvert ça, j'ai eu la même face que toi. C'est terrible. L'espèce de sensation, c'est comme des rouleaux qui viennent comme vraiment en dessous de tes pieds, bien massés. Puis tu as la compression qui te rend prisonnier. Fait que là, tu es comme à moitié apaisé, à moitié en souffrance, en douleur. C'est drôle parce que tu es prisonnier. Fait que ça chatouille, mais tu peux pas t'en aller. C'est complètement bizarre au début, mais après, là, c'est un indispensable. On n'est plus capable de s'en passer. Moi, c'est à tous les matins. Mon premier 15 minutes avec mon café le matin, tous les matins, c'est ça. J'aime tellement ça, là. Ben, ma facette plantaire a disparu. Fait que c'est vraiment drôle. On a parlé de quoi d'autre, là? Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir acheté d'autres aussi? Mais là, tu n'auras plus de sous pour le capiche, là. Fait que garde tes sous pour le capiche, il faut qu'on aille manger. La couette de lit, puis le tapis au-dessus du... Ah, c'est-tu vrai? Ah oui, c'est vrai! C'est vrai, je me rappelle. Ah, ça me fait plaisir. Mais le tapis de silicone, là, sur le four, là, pour vrai, ça, c'est vraiment une merveille aussi. Ah, c'est drôle.
Bien, tant mieux si vous aimez les conseils. C'est le fun. Coûte pas plus cher les données. Après ça, on est rendu où? À mettre les poivrons ici. J'aime tellement mes gadgets. Je suis tellement une Miss Gadget où j'aime avoir la petite affaire parfaite pour chaque affaire. Je suis un peu bébé, là, mais j'aime vraiment, vraiment ça. Donc, nos poivrons, c'est bien placé. Tout est beau. Après ça, on fait quoi avec tout ça? On va push-pushter de l'huile. Puis, sur les poivrons, puis on va mettre la moitié du sel d'ail. Ah, on aurait dit, j'aurais préféré qu'on le mette d'un plat au début, puis faire ça, puis après le mettre là. C'est pas grave. On va faire qu'est-ce que ça dit qu'il faut que je fasse. La moitié du sel d'ail. On saupoudre. C'est beaucoup la moitié. C'est vraiment beaucoup. Non, on dirait que j'ai pas envie. C'est trop. C'est trop. Il y a comme pogné d'humidité. En même temps, il est au frigidaire, alors. Ensuite, disposer les boulettes sur l'autre partie de la plaque pour 4 portions. Oui, c'est ça. Parce que sinon, pour plus que ça, ben, ça prendrait 2 plaques, qu'ils disent. Retire au centre du four 10-12 minutes jusqu'à ce que les poivrons soient tendres et que les boulettes soient entièrement cuites. C'est parti! On se met un timer. Un timer pour pas que ça brûle. Quoique ça fonctionne pas avec tout, clairement. On se rappelle nos amandes que j'ai joyeusement brûlées, qui étaient délicieuses. J'ai adoré mon repas. Ensuite de ça, on va se prendre une poêlonne. On va faire sauter des légumes pendant 10 minutes. Bon, ben ça va bien passer le temps, ça. Le tapis, on va aller prendre une petite balade. Oups. Un peu d'huile. On va prendre directement la planche. Et voilà ici. Oh, à côté, on rajoute les amis. Ici. Et voilà, ça c'est fait. Le reste du sel d'ail. Ça a plus de sens d'en mettre beaucoup ici que sur ma plaque, je trouve. On va se prendre une. C'est sûr que si j'allume pas le feu, il ne cuira pas fort. C'est ici. On va laisser un peu chauffer, puis on va regarder après. Il va falloir poivrer aussi. Quand c'est cuit après 10 minutes, on met ça dans une assiette chaude, on couvre et on garde au chaud. Après ça, les boulettes vont être cuites. On met tout ça dans la même poêle. Lorsque les boulettes sont cuites, réchauffez la même poêle. On fait la sauce. Ah oui! On va faire la sauce dans 10 minutes. Fait qu'on est comme en stand-by. Puis nos restants de morceaux verts, c'est pour la décoration. C'est une cuisine, c'est 5 étapes faciles, 35 minutes. Ben, j'ai l'impression que ça va être plus rapide que 35 minutes. J'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé. Vous autres, vous n'utilisez pas vraiment le tapis? Car sinon, il y a plein... Ah oui, c'est vrai, le silicone puis les poils de chat, c'est... Ah, ouais, c'est peut-être plus difficile. Par contre, ça vaut la vaisselle.
Ben, des poils de chat dans la vaisselle. Mais tu sais, quand on aime nos animaux, c'est plate, mais des fois, c'est un compromis, là. C'est sûr que quelqu'un qui n'aime pas les animaux, il n'y a pas de risque que ça y arrive, mais quand tu as des animaux et que tu les aimes, ben c'est des choses qui arrivent. Il y en a partout. Je me rappelle quand j'avais un chat, elle avait le poil long puis elle avait toujours les pattes pleines de litière. Tu sais, tu fais ton lit, là, puis des fois, tu mets ta couverture dessus puis tu veux flatter ça. Il y avait de la litière. Ça m'écœurait tellement, là. Puis aujourd'hui, j'ai plus de chat parce qu'elle est décédée. Et je suis bien contente de ne plus avoir de litière, mais je m'ennuie de mon chat. Il n'y a rien de parfait, c'est ça. Quand on les aime, c'est ça, il y a des problèmes. Mais je comprends que là, le silicone, puis ça doit faire des... Mais tu sais, des fois, quand tu es mal pris, là, que tu veux faire quelque chose, tu sais, tu sors... moi, je trouve ça pratique aussi. Mettons que je fais beaucoup de tartes ou de gâteaux, puis je les sors tout en même temps de mon four. Bien, je les fais reposer sur mon comptoir. Bien, ça, je le sors, puis ça me fait une grande surface en silicone. Je suis pas obligée de me trouver des petits sous-verres pour éviter que ça brise mon comptoir. Fait que je mets ça sur... Ça couvre quand même une grande surface. Fait que je peux mettre mes 4-5 tartes, des fois 6, là, quand ils sont plus petites, tout en même temps. Fait que ça a d'autres utilités, des fois. Ah, ça fait plaisir. Ce qui est donne, c'est gratis. Fait que là, ça, c'est ouvert. Ça va être piquant. Ça va être vraiment super bon. J'ai hâte. On va regarder ma poêlonne. Ça a l'air de quoi? Ça commence à chauffer. On va se mettre un peu de poivre là-dedans. Il reste déjà 7 minutes pour les boulettes et les poivrons. Et sinon, ça va être pas mal un bon timing, je pense. Ça fait très vert, hein? Oh! La dame, elle s'est sauvée. Oh! Ah oui, là-dedans. Bon, parfait. Y a-tu juste à moi que ça arrive que des fois, là, tu... Non, ça se peut pas que ce soit juste à moi, là. Tu cuisines, là, puis comme là, la dame, la damée, madamée, en tout cas, elle sauve. Pouf! La craque est grosse de même, là. Entre le comptoir puis mon poêle, ma cuisinière. Pouf! Ça tombe dedans. Je suis comme, ben voyons, c'est quoi les chances que ça tombe dans la craque, là? Là, à un moment donné, il faudra faire un haul. Aujourd'hui, je tire mon four. Qu'allons-nous trouver? C'est sûr que c'est surprenant. Il faut faire ça souvent parce que ça colle de tout bord, de côté. On va baisser un peu le feu. Vous autres, vous mangez quoi pour dîner? Avez-vous déjà dîné ou pas encore? Parce qu'il est trop, là. Il est 11h30. Moi, j'ai faim. Ah, ça veut dire que je vais manger le tofu pour dîner? Oui. J'ai vraiment hâte de goûter à ça. Ben pas de goûter. J'ai hâte de le préparer. Je n'ai jamais manipulé ça. Fait que j'ai hâte de voir si c'est simple, si c'est compliqué. Puis en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de tofu, là, ferme, soyeux, je sais pas quoi, là, je connais pas toutes les terminaisons là, de ça, je connais pas ça. Je suis en mode découverte. Fait que je me dis, peut-être qu'il va falloir que j'essaye plein de produits pour mieux connaître ça, pas seulement un. Fait que là, ça devrait être à vue. Bon, il n'y a pas vraiment d'odeur. Je trouve pas que ça sente quoi que ce soit. J'aurais aimé ça que ça sente vraiment bon, mais il n'y a pas tant d'odeur. Une courgette qui cuit, là, ça sent pas grand-chose. Les alamans non plus. Fait qu'on attend. Ils disent qu'à la fin, on arrose d'un filet d'ail si désiré. C'est sûr qu'on désire ça. On va tout le mettre. Voyons donc.
On bat le chaud par le chaud. Il fait 35 dehors, on sort le piment. Je remonte l'image. Ça ressemble à ça ici. Donc, bien hâte de goûter à ça. Je trouve que ça fait un beau lunch, ça. Ah ouais, par contre, ah ouais, mais il n'y a comme pas de riz, hein? Pas de riz, pas de patates, pas de pâtes. Ah, mais il me semble que j'aurais... Ah, ben, y avoir réfléchi un peu plus à ça avant, j'aurais peut-être mis... j'ai acheté un gros sac de petites patates douces, déjà toutes coupées, genre en brunoise. Fait que des fois, je prends une poignée congelée de ça, puis je garoche ça dans mes trucs. Il me semble que... ça aurait été le fun, une poignée de patates douces là-dedans. C'est trop tard, ça cuit déjà. Ah, là, ça va manquer quelque chose. Fait que là, dans ce temps-là, c'est obligé de prendre un dessert. Peut-être que c'est fait au exprès. Je ne sais pas. Ah, vous autres, vous venez de déjeuner? Ah, salut, Sabi! J'avais même pas... ben... C'est vrai que des fois, le dimanche, hein, on fait comme les deux en même temps, puis on est plus déjeuner. Moi, je déjeune pas beaucoup. J'aime mieux les repas dîner. Ça sent bien, ça a une belle couleur. Il nous reste 2 minutes au four. On pourrait sortir déjà les plats. Donc, ça ici, ça nous fera 2 lunchs. Puis, ça dit de le mettre dans une assiette chaude après. On met ça dans ça. Bientôt, ça s'en vient. L'étape suivante. On peut regarder ça. Ouais, ça aurait mis de la couleur en plus, les patates douces là-dedans, ça aurait été beau. Ça, admettons qu'on choisit nos ingrédients, là. Là, j'ai eu ça, mais admettons qu'on fait la même recette puis qu'on choisit nos ingrédients. Mon poivron, au lieu de le prendre orange, ben, je l'aurais probablement pris rouge ou jaune. Oui, jaune, ça aurait été beau. Alors, j'aurais pris un poivron jaune, puis j'aurais mis une poignée de patates douces qui est comme plus orangée. Ça aurait mis un peu plus de couleur. C'est pas pire pantoute. Ça commence à sentir bon, les courgettes. Le four, il reste 35 secondes. Ça nous disait de le faire pendant 12 minutes. Oui, ça a une très belle couleur, ça. Ça va être pas mal prêt en même temps. On va se prendre une petite mitaine. On peut arrêter le timer pour 5 secondes. On va jeter un œil. Ça a bien du bon sens. Ça a l'air pas pire pantoute. Mais je me demande pourquoi ils nous ont fait cuire les poivrons au four. OK, ça c'est fermé. Je laisse dessus, c'est pas bien grave. Fait que si je regarde un peu, qu'est-ce qu'il nous dit, puis exemple, qu'est-ce que moi je penserais? Ah, il y a un nouveau. Merci, Sarou, pour le sub, c'est super gentil. Ça me fait full plaisir. C'est vraiment fin. Merci beaucoup. Si on regarde là,
qu'est-ce qu'ils disent, admettons? Quand les boulettes vont être cuites, dans la même poêle, on fait réchauffer la sauce, le reste de la purée de gingembre, bon, on s'occupe de la sauce. Puis après ça, ça dit de mettre les légumes dans les bols, de garnir de poivrons, de boulettes et de la sauce restante. Sur l'image, c'est vraiment comme les trois séparés. C'est pas bien grave, d'après moi, si c'est tout mélangé. Là, j'essaye, moi, toujours de penser comment je me sauverais de salir cette assiette-là. Je pourrais peut-être mettre toute ma poêlonne directement sur ma plaque, faire ma sauce, puis après ça, je pige directement dans ma plaque. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Puis en même temps, ça va l'eau de la vaisselle. Une de plus, une de moins, c'est pas grave, là. Mais j'essaie de penser les gens qui, eux, la lavent à la main, mettons la vaisselle, là. J'ai-tu une obsession sur la vaisselle, moi? J'en ai assez fait. Je suis tellement tannée de faire ça. On va faire comme ils disent. On va regarder ce que ça donne. C'est ça. Fait que là, ça, c'est prêt. Ils disent de placer ça ici. On place ça ici. Là, j'ai laissé mon four marcher parce que j'ai aucune idée si la recette d'après, j'ai besoin du four ou pas. Ça, si je l'éteins, bien, il va falloir que je recommence l'étape. Là, il va être déjà chaud. Alors. Maintenant, dans cette poêle-là ici, ça dit, juste pour être certaine, réchauffer la même poêle, ajouter la sauce hoisin, le reste de purée de gingembre, 4 cuillères à soupe d'eau. Non, ça c'est pour 4 portions. 2 cuillères à soupe d'eau. Cuire 1 minute. OK, c'est parti. Sauce hoisin. Des cuillères à soupe d'eau, blablabla. On va se prendre un contenant. 1, 2. Et voilà. On va rallumer un peu le feu. Ça ressemble à ça. C'est pas rien d'exceptionnel. Comme ça ici. C'est rien de magique. On réchauffe, on attend ça une petite minute, que ça épaississe. Après la petite minute, là, je vais mettre les boulettes dedans, puis je vais tout enrober. Puis ça dit de répartir des légumes dans les bols. Fait que ça, je peux tout faire ça. On fait ça. Qu'est-ce que j'ai de sorti? Ça ici. Je peux quand même l'utiliser. On peut fermer. La sauce à assez épaissie. On va mettre nos légumes dans les bols. On va essayer de les séparer un peu. Là, c'est des petits bols. C'est pas comme une assiette. Fait que c'est sûr que moi, je ne peux pas faire la même présentation que sur... tout à côté. Que sur l'image, le dessin. Ça ici. Parfait. On va récupérer les gens qui se sont sauvés. Ensuite, je vais mettre mes boulettes dans ma sauce. J'ai pas vidé mon lave-vaisselle, je viens de me faire prendre. Il est propre, mais il n'est pas vide. Alors, on place nos boulettes ici, puis on va bien les enrober. On va... Oui, c'est ça. Comme ça ici. Je suis contente parce que j'aurais pensé que je ne connais pas beaucoup ce type de viande végétale-là. J'utilise surtout la PVT, moi. Là, ça, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Mais j'aurais pensé que ça se serait comme plus séparé en petits morceaux. Puis là, bien, ça se tient bien, je suis contente. Là, on va bien enrober ça de sauce. On perd nos petits oignons verts.
Les oignons verts, les échalotes, là, c'est un peu la même affaire aussi là, qu'on dit. Est-ce que juste moi, quand je vais à l'épicerie acheter ça, puis qu'on va à la caisse libre-service, dépendamment du centre d'achat, pas du centre d'achat, mais du magasin dans lequel on va, là, ça s'appelle pas la même chose d'un magasin à l'autre. Il y en a que c'est oignons verts, il y en a que c'est échalotes, puis il y en a qui ont un code spécial. Ça prend toujours la petite madame, là. Puis là, tu es comme obligé toujours de dire « Je ne sais pas comment ça s'appelle. » Là, tu as de l'air vraiment cultivé, là. C'est incroyable. Donc là, ça, c'est bien enrobé. On va venir placer 5 boulettes dans chacun de nos plats. 1, 2, 3, 4, 5. 5 boulettes. Moi, j'aurais mis une petite portion de riz. Ouais. Ça aurait pris une portion de riz. Mais la magie, c'est que j'ai un restant de riz. Probablement qu'il y aura ajout à cette recette. Parce que comme je disais, quand je ne suis pas satisfaite, je trouve qu'il manque quelque chose de plus soutenant, là, bien là, ça me prend un dessert. Puis là, quand tu es au travail et tu manges un dessert, oh, la sauce est bonne. Ouais, quand tu rajoutes un dessert au travail, je ne sais pas où mettre, ben là, ça fait trop de sucre, puis là, tu t'endors dans l'après-midi. Alors, on va finir nos poivrons. J'ai peut-être pas le meilleur outil pour le poivron. Fait que là, dans le fond, ça va être bien beau, mais je vais tasser ça tantôt, puis je vais mettre du riz. Fait que l'objectif, c'était de faire la recette. La recette est faite. Après, on va pimper ça un peu. Ça prend du riz. Puis ça donne bien, il est déjà cuit. Il est déjà cuit parce que fiston, mon fiston puis mon homme sont venus manger avec moi vendredi. Fait que j'ai fait vraiment beaucoup de riz. Puis il en reste. On nettoie les plats. Quand c'est les nôtres, pas ceux des autres. Puis, on saupoudre de ça ici. Saupoudrer, quand c'est pas de la poudre, mettons que ça sera plus parsemé. On parsème de ça. La sauce est vraiment bonne, mais ça prend un kick, puis je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est sûr que si vous n'aimez pas ça, mangez piquant, mettez pas ça, là. C'est comment ça qu'appelle ça? La sauce au piment et ail, si vous n'aimez pas piquant, vous ne mangez pas ça, là. Parce que RBO disait, après avoir mangé du piquant comme ça, le lendemain, tu avais des selles cruelles. Ceux qui ne sont pas habitués de manger piquant, c'est sûr que ça peut surprendre. Et voilà. Fait que ce fut un très gros filet. Après ça, on va regarder plus proche, qu'est-ce que ça a l'air? Pour vrai, ça fait un beau repas. Puis si on se fie à ça ici, ouais. Mais c'est quoi le wonton là-dedans? Je comprends pas. Je comprends pas l'appellation wonton. Je me suis jamais informée c'est quoi. Mais je sais pas ce que c'est. Ça sent vraiment bon. La soy soyson, c'est tellement plein de goût. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Fait que c'est nos 2 lunchs de cette semaine. Puis tantôt, mettons qu'on fait ça tout de suite. Je prends une cuillère, mettons. C'est ça la vraie vie. On adapte, on s'adapte, ou on se fait adapter. Il est où mon riz? Il est caché ici. C'est un riz à l'ail, fait que ça va marcher. Un petit peu, on va tasser ça. Je ne veux pas remettre... Ben voilà. On se tasse les boulettes un peu. Puis, on se rajoute
du riz. Puis là, ben, il est froid, mais c'est pas grave. On se rappelle, c'est des lunchs que je fais. Fait que même si je mets du riz froid, mais il est cuit par contre. Alors. Ah, mon estomac fait du bruit, il a faim. Je pense qu'il est content. Il est content d'avoir ça comme lunch. Il se veut lundi matin déjà. Bon. Là, la madame est contente. C'est moins beau, mais on s'en fout. Oh, j'ai fait des dégâts. Une petite bête ici. Hein. Ça va être petit guidou. J'en ai mis partout. Super. Merci Tupperware, vous avez bien travaillé. Si on se rallume ça ici, ça a bien plus de bon sens, là. Puis là, je vais dire, c'est une trop grosse portion. C'est toujours de même. Mais je trouve que l'idée est bonne. Je suis bien d'accord avec cette idée-là. C'est vendu. C'est pas goûté, mais c'est sûr que c'est bon. Alors, on va aller faire refroidir ça là-bas. Je ne mets pas ça au frigo tout de suite. Allez, on chill. Voilà. Alors, recette numéro 1, terminée. On va faire un peu de place. On va nettoyer notre place. Ah oui, il y a du riz partout. Bravo. Partout. Maintenant, tant attendu, mon tofu. J'ai hâte. On va se nettoyer ça. On va sûrement en avoir besoin. Ça fait du bruit, pardon. Une petite gorgée ici. SodaStream, de l'eau pétillante. Je mets une bite de 7-Up Diète pour que ça vienne faire un petit côté sucré. Puis je mets des gouttes. Là, c'est fraises et limonade. Mon Dieu, c'est bon, là. Ça évite de commencer avec des drinks alcoolisés trop de bonne heure le matin. Maintenant, recette numéro 2. Ça va être un bol de riz de tofu à la mangue et aux épices jerk. Alors, nous allons remanipuler la mangue. Ah non, c'est vrai, c'est pas la mangue. J'ai pas de mémoire. Je m'étais passé la même réflexion. J'étais déçue, je suis encore déçue. C'est déjà à la mangue. C'est une sauce à la mangue. Je pensais que j'aurais quand même des petits morceaux dedans. Déception. On vide notre bois. On se rappelle, on est dimanche. On cuisine les survivants de la semaine. Ma boîte, elle a été reçue lundi. Fait que mes légumes, est-ce qu'ils sont beaux? Mon poivron jaune, super beau. On enlève le sticker, ça goûte moins bon. Ça, évidemment, c'est beau. Ensuite, ma patate douce, elle est parfaite. Mon tofu, oh, c'est liquide. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit beaucoup de choses, mais je ne comprends pas ce que je dis. Ça dit Ying Ying Sophie Food. Pas Sophie, Soy Food. Je pensais que c'était un P. Ensuite, ça dit Nigari Firme Tofu. Ça ne dit pas grand-chose. Fait que j'ai hâte de voir comment ça marche. Ça ici, c'est pas là-dessus que je veux savoir c'est quoi. Ah, c'est de la mayonnaise à base de plantes. Parfait. Sinon, la mayo, c'est fait... Ah, c'est fait avec des œufs, la mayo. Les végétariens, est-ce qu'ils mangent des œufs? Ou c'est les végétaliens qui n'en mangent pas? Ou les deux n'en mangent pas? Je ne connais pas beaucoup les nuances entre les deux. Excusez ceux qui prennent ça à cœur et qui savent tout ça, là. Moi, je suis dans l'initiation. Manger des boulettes de bœuf haché 40 fois par semaine pendant 20 ans, là, qu'on essaie d'explorer autre chose, on est tanné. Alors, on a toutes nos choses. On est prête à commencer. Première étape, préchauffer le four. Ouais!
il est déjà chaud. Lavez, séchez tous les fruits et légumes, pelez et découpez la patate douce en morceaux sur une plaque de cuisson. J'en ai un gros sac de patates douces congelées. Fait que je pourrais comme pogner une poignée puis on passe à l'autre étape. Mais je vais faire quoi avec ma patate? Mais c'est tentant. Mais c'est tentant. On va couper notre patate douce. On va être discipliné, docile, gentil. On va s'occuper de notre patate douce. Alors, peler. Peler. Peler? OK. D'accord, peler. Vous connaissez sûrement la toune Scooter Gas Ricardo. Quand j'ai acheté mes économes, c'est des Ricardo. Je les utilisais, il ne se passait rien. Un jour, la magie s'est produite. Maintenant, chaque fois que j'utilise ça, dans ma tête, il y a une toune. C'est Ricardo. C'est répétitif. Tant et aussi longtemps que je vais utiliser ça, je vais avoir cette toune-là dans la tête. C'est rendu obligé. Je me demande si c'est pas magique comme outil. Puis après, c'est sûr qu'avec cette toune-là, il a dû vendre encore plus de trucs de cuisine. C'est certain que ça a dû booster ses ventes. Là. Je trouve que c'est vraiment, vraiment une bonne idée d'avoir fait une chanson avec cette thématique-là. On se coupe les petits bouts. Bon, là, je dirais que le côté le plus difficile de couper une patate douce, c'est de ne pas avoir toute la mâchoire crispée de même pendant que tu coupes ta patate. Je pense que c'est vraiment le côté le plus difficile. Fait qu'on va essayer d'avoir l'air détendu. Essayez. Comme si de rien n'était. C'est con comment c'est dur, je trouve. C'est vraiment dur, une patate douce. Puis là, elle avait une forme qui fonctionnait bien, là. Des fois, c'est plus difficile que ça. Là aussi, là, des fois, là, t'es comme... Tes dents serrées, tu es comme, oh mon Dieu, relax, on fait juste couper des patates. Fait que là, mes patates sont chop-chop. C'est une grosseur à peu près standard pour éviter que ça brûle pour rien, les tout petits, puis que les plus gros ne soient pas cuits. Ensuite, on met ça sur une plaque à cuisson, recouverte de papier et parchemin, puis on arrose les patates. Bon. Ça a eu le temps de refroidir. Ma plaque, je vais la laver de toute façon. Fait que je vais juste tourner ça. Mon tapis de silicone, il est propre. C'est parti. Ça a encore tombé. La gravité, hein? Oui, la gravité. C'est sûr que quand je tourne ça, je me demande pourquoi que mes plaques sont une drôle de couleur. C'est sûr que ça ne nuit pas. C'est ici. Maintenant, une cuillère à soupe d'huile salée, poivrée, remuée, enrobée. OK, on rapproche les amis ensemble. Hop. En allant chercher mon huile. En allant chercher mon huile, j'ai découvert. Qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert le sachet d'ail et de gingembre que je devais mettre dans ma sauce hoisin pour mes boulettes, mais que j'ai oublié. Ça m'arrive tout le temps. Puis après, pourquoi je le mets si loin aussi? Mais il faut que ça tienne debout. Mais qu'est-ce que je fais avec ça maintenant?
arrive tout le temps. C'est terrible. Ça va être bon pareil, là. Mais pourquoi ça arrive tout le temps? C'est incroyable. Oh oui. On va s'économiser les doigts, là. J'en reviens pas. C'est votre faute, chat, vous me l'avez pas dit. Et où Katou pour me rappeler quoi faire? Isa, t'es où? Me dire que je suis encore dans le champ, là. Incroyable. C'est votre faute, les filles. Vous n'êtes pas là. Pas grave, ça va être bon pareil. Je trouverai bien dans quoi le dropper. Probablement, le prochain riz que je vais faire, je vais le dropper dans l'eau. Ni vu ni connu. Est-ce qu'il y a autre chose qui va au four? 18 minutes. Hey, boy. Here we go. Wow! C'est parti! Et c'est écrit de retourner à la mi-cuisson. Alors, quand je pense, j'ai oublié ça. C'est terrible. Entre-temps, no way! En plus, c'est le riz. C'est ben trop vrai. On se dépêche. Riz basmati. J'avais oublié. Moi, je prenais mon temps. Je me disais, c'est beau. Mais non, mais ça prend du riz. Ta-da-dam! C'est long, ça aussi. Je vais le mettre ici. Tiens. On va laver notre riz. Là, hier, j'ai eu des confidences. J'avais des amis à souper hier. J'ai eu des confidences. On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui rinçait pas son riz. Ouf! Quelle chose épouvantable! Pas rincer son riz, voyons donc! C'est terrible, ça, cet aveu-là. Pas passer bien compliqué, là. Ça fait ben trop d'amidon. La texture du riz est vraiment différente aussi quand tu rinces pas tes choses. Je crois pas que côté saveur, ça change quoi que ce soit, là. Mais bon, on l'aime pareil. C'est parti. On drop ça ici. Puis comme c'est toujours la même quantité de riz, ben c'est toujours la même quantité d'eau. Fait que je me suis fait une petite ligne sur mon contenant. Parce que c'est écrit en mandarin ou je sais pas quoi. Fait que je reconnais pas les symboles, ça veut dire quoi. Fait que la petite ligne est parfaite. On va juste récupérer du riz un peu. Okidou. C'est parti. C'est quoi le riz qu'on fait? Qu'est-ce que je mets d'autre dedans? Je viens d'avoir une idée, moi. Ben, on met juste du sel dedans. Avez-vous pensé à la même chose que moi? C'est ça, je disais. La petite enveloppe, j'ai oublié dans la recette d'avant. Ben, elle va aller là. Et voilà. Ni vu ni connu. C'est sûr que ça va être bon. On met le couvercle. Ici. C'est parti. Voir que ça serait pas bon parce que j'ai mis ça dedans. Voyons. Ici. Puis je ne mettrai pas le sel parce que c'est assez.
Zester, presser la lime, évider, puis couper le poivron en morceaux. Émincer les oignons verts. Séparer les morceaux blancs des morceaux verts. Sécher le tofu avec un papier essuie-tout. Oh! Est-ce que j'utilise mes linges pour la viande? Est-ce que mon tofu va être insulté? On va vivre avec. Parfait. Fait qu'on commence avec la lime. Ça. On se zeste notre lime. Il va tellement bien, cet outil-là. Il y en a que je vois, ils prennent une espèce de râpe. J'ai essayé quelques râpes, puis on dirait que ça ne va pas bien. C'est probablement moi, comme d'habitude, qui n'est pas capable de l'utiliser comme il faut. Puis je trouve que c'est comme plus difficile à nettoyer. Ça, c'est un vrai charme, pour vrai. Fait que je me dis, pourquoi changer quand ça va bien? Et voilà! Fait que notre zeste, il est ici. C'est sûr que là, j'ai comme des lanières de zeste. J'ai pas des tout petits morceaux. Bon, peut-être qu'elle a la différence, mais tu sais, au pire, tu peux les hacher après. Un coup, tu les as. Presser la lime. Donc, c'est même pas la moitié, c'est tout. Placer ça là-dedans. J'ai faim. Ça crie au secours là-dedans, j'ai tellement faim. Hey, bonjour enfant, comment tu vas? T'es arrivé après mon oubli, t'auras pas vu ça. Ah, ça a fusé partout. Et de 1. Splouch. Et de 2. Notre lime, elle est bien pressée, c'est merveilleux. Puis elle en a beaucoup. Des fois, il n'y en a pas tant que ça. Des fois, ils disent 2 cuillères à soupe de jus de lime. Ça m'en a même pas donné une. Là. Elle était sèche, ta lime, là, sans sens. Là. Alors, l'étape 1 est terminée. Ensuite, le poivron est vidé. Et coupé en morceaux. J'en ai mis partout. Quand j'ai terminé mes lives, là, Cendrillon, elle se promène puis elle ramasse tous mes dégâts. Je crois que mon sac est rempli de pépins de poivron. Mon sac de balieuse, rempli de pépins de poivron. J'ai faim. Fait qu'on se cuisine dès le tofu. Tu arrives dans le fond juste à temps pour me voir maîtriser le tofu. On va se vanter après, hein, parce qu'avant, c'était un gros risque. Aïe, 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 j'ai faim. Fait que présentement, on a nos patates douces dans le four. On a pressé notre lime, on l'a zesté. Là, je suis à m'attaquer au poivron. Ah, ben bonne marche. Merci d'être passé, c'est super gentil. Maintenant, c'est l'oignon vert ici, puis je dois séparer le morceau. Il n'est pas gros, il est tout petit mini. Puis c'est quoi qu'ils veulent, là? Tout petit mini morceau. Fait que ça va être considéré comme les petits bouts d'oignon blanc. Puis,
Ça va être considéré comme les petits bouts d'oignons verts. Ça, c'est considéré comme pour aller aux poubelles. Elle était trop sèche à mon goût. On met ces petits oignons verts ici. Allez les amis, go! Ensuite, l'étape suivante, sécher le tofu. Ah oui. Bien, je vais prendre les mêmes linges que d'habitude, là. C'est caché où? Pas de discrimination, là. On s'assure qu'il n'y a rien dedans. On se plie ça en deux. On se fait de la place. Ouverture de notre tofu. Quand même enlever un peu de jus. On va sauver ça sur le comptoir. Ah, ça me curiose tellement tout ça, là. J'ai tellement hâte. Comment j'ai ouvert ça, moi? S'il vous plaît? Parfait. On sèche. Notre tofu. Je vais séparer. C'est des tranches, on dirait? Oui. On va les séparer pour sécher. Ah, c'est pas des tranches. Il y a une tranche, puis il y a des blocs. Est-ce qu'il faut presser pour vraiment que ça soit sec ou... Je sais pas. Y a-t-il d'autres indications? Sécher le tofu avec un essuie-tout, puis le couper en cubes. Bon, bien, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais faire des cubes, puis après, je vais les ressécher pour être sûr. Parce que je ne connais pas ça. On va couper. Oups. Et voilà. Donc, on se fait des cubes. Ah ouais, c'est mouillé encore à l'intérieur. Ah, je vais attendre de les couper dans l'autre sens. Hein, comme ça. C'est particulier comme texture. Je ne pensais pas que c'était comme ça, on dirait. Puis je pense que ça n'a pas vraiment de goût, hein? Il faut comme l'assaisonner pour que ça ait du goût. Il doit y avoir une marinade ou quelque chose, j'ai hâte de voir. OK, on ressort comme il faut. Parfait. Cette étape-là, elle est faite. Suivante. Ensuite, salé poivré. On va faire ça dans le poêlonne, j'imagine. Dans un petit bol, ajoutez la mayo. Un petit bol comment, mettons? OK, on va y aller avec un bol comme ça. Dans un petit bol avec un petit fouet. Non, pas ça. La mayo. Une mayonnaise végétale à base de plantes. La moitié de la mayo. Ah, ça a failli être la cata encore. Il y a des fibres dedans, on dirait. C'est comme si ta plante avait du poil. Bon, est-ce que ça suffit? Je sais pas. On va à côté ça ici. Oh, mon ventre écrit tellement au secours, il a tellement faim. Tout le zeste de lime. Le reste de l'ail. Merde, je mettais de l'ail où, moi, avant? Ah, dans ma casserole moyenne pour mon riz, je mettais de l'ail. Bon, bien, tant mieux. Le sachet que j'avais oublié de l'autre recette, là, ben, il va aller dedans. Fait que le reste de l'ail, ben, c'est comme je veux, finalement. Puis, une cuillerée à thé de jus de lime. C'est pas beaucoup, ça? Voilà.
Puis on se place de l'ail. Ça, c'est peut-être beaucoup d'ail, par contre, juste pour ça. Je ne vais pas toute la mettre. J'aime beaucoup ça, mais là... Mais mon Dieu, c'est une torture, ce ventre. J'ai tellement faim. Je sais pas, vous ne devez pas l'entendre, j'espère pas. Ça fait peur. On a tellement soupé hier, c'était tellement un gros repas. J'ai même pas réussi à finir mon assiette, il y avait ben trop de stock. Il faut dire qu'on a trop mangé de pain aussi hier. Mais j'ai fait des hochettes porc à la sauce whisky. J'ai fait. Ça s'achète tout fait, là, il reste juste à le cuisiner. Hein. Mais c'était très bon, très délicieux. On va se mettre 3 petites gousses d'ail. J'ai été chanceuse que l'oubli de l'autre recette fit bien avec celle-là. Puis j'ai été chanceuse d'avoir un restandri d'une autre recette pour que ça fitte bien avec l'autre d'avant. J'ai beaucoup de chance, on dirait, aujourd'hui. Ça doit être pour compenser la barquette complète de salade de César qui était rouillée. Ça n'avait aucun sens. La vie a décidé d'égaliser les choses. Bon, c'est bien mélangé. Qu'est-ce que je fais après tout ça? Salé poivré. Salé poivré. Dans une poêle anti-adhésive. Parfait. Fait que ça, c'est prêt. Je fais quoi avec ma poêle? Je mets de l'huile, je mets mes poivrons 3-4 minutes. Là, ma poêle est ici. Ça, ici. On se met de l'huile. C'est des oignons verts, c'est à quel moment? C'est pas tout de suite. Ah, c'est après le tofu tantôt. OK. Alors, je vais transporter ça. Allez ici, ne te sauve pas. Mais pourquoi c'est systématiquement toujours à côté? Pourquoi? Donc, ça, on va cuire ça. Pourquoi je l'ai mis là? Mais quel réflexe ai-je ici? Pourquoi j'ai mis ça là? Donc, ça, c'est dans la poêle. Cuire. Ça, c'est 3-4 minutes. Après ça, 6-7 minutes, le tofu. Ensuite, on met les échalotes, les petits bouts blancs. Là, si je me souviens, à un moment donné, ça disait de retourner à mi-cuisson mes patates douces au four. Qu'est-ce que j'utiliserais? Ça. Fait qu'on va regarder de quoi ça a l'air. Puis, on va pas se mentir qu'il reste plus de secondes au timer. Donc, le 12 minutes entier est passé et je n'ai pas tourné mes patates à la mi-cuisson. Donc, j'y pense à la fin complètement. Ça va être ça. Là, il nous reste à attendre que ça ici, ça avance. Ah là, vous devez être dans les vapeurs? Non. OK. Parce que le riz en dessous, le riz vous boucane. Fait que là, ça disait après ça que je m'occupais de mettre ça dedans. Mais on n'est pas encore rendu là.
On va se faire un peu de place. Parfait. Donc, après ça, on va mettre la sauce jerk. Ça doit être ça ici. Oui. Ensuite, de l'eau. 2 cuillerées à soupe de ça. Ça, c'est combien de cuillères à soupe? C'est 4. Alors, c'est la moitié du sachet. Réservez le reste du chutney pour une autre création, un autre jour. Tu sais, quand tu n'es pas habile de travailler avec ça, puis que tu n'as pas beaucoup de recettes là, que tu connais qui vont avec du chutney de mangue, il peut rester vraiment très longtemps dans ton frigo si tu réserves ça pour un autre jour. Là. Ça commence à avoir l'air un peu à vouloir cuire. Puis après ça, ça va être encore de la sauce piquante. Oh yes! Ou les deux ensemble, le jerky et la sauce piquante. Tout au complet. Ça, c'est seulement la moitié. 2 cuillères à soupe d'eau. D'accord. Puis là, moi, je pense que le poivron est assez cuit. Je suis pas patiente. C'est parti. Le tofu, on va saler. On va poivrer. Est-ce que je peux fermer mon four? Je n'ai plus besoin du four. Voilà. Ça m'a l'air très intéressant, cette poêle-là. Le tofu, pour vrai, je suis bien satisfaite de ce que ça donne. C'est pas si compliqué que ça. Des fois, on a juste peur d'essayer quelque chose, puis je me rends compte qu'il n'y a pas de quoi avoir peur là. Je sais déjà que j'aime ça, parce que j'ai déjà mangé dans des restaurants. Fait que je sais que j'aime ça. Pourquoi j'en achetais pas? Je sais pas. Est-ce que notre riz est terminé? Pas encore, il achève. Fait que ça, c'est cuire 6 à 7 minutes. Mettons qu'il en reste 5. On va se mettre un chrono. C'est beau pour vrai. Elle vient comme toute dorée. Ah ouais, j'ai pas fait ma job avec celle-là. Wow, mais ça cuit bien tout ça. Fait que dans 4 minutes, on va mettre ça. Donc, ça prend une invention. S'il y a un inventeur dans le chat, je voudrais que quelque chose me permette de tenir ça debout. Parce qu'un coup qui est ouvert, si je le couche, il va se vider. Ça, il en reste encore dedans. Ici. Oui, ça marche. Ça aussi, c'est la même chose, c'est super piquant. Fait que si jamais. Super piquant. Je parle pour quelqu'un qui n'aime pas le piquant, mettons. Si vous n'aimez pas ça, mettez-en pas. Ça va prendre les cuillères à soupe d'eau encore. C'est à peu près ça.
J'ai tellement faim. J'ai tellement faim. Oui, je pense que c'est une bonne idée de rajouter plus de recettes végétariennes à mon menu. Ça diversifie, c'est des nouvelles saveurs. Je pense que c'est une bonne idée. Je vais essayer de faire ça plus souvent. Mais je pense aussi bientôt commencer à choisir mes recettes pour essayer de vous montrer un peu plus de choses différentes. Parce que là, tu sais, des fois, on fait des bols de bœuf, mettons un bœuf sauté caramélisé, ou ça revient comme toujours en même affaire, là, tu fais juste changer tes légumes. Mais je voudrais essayer comme un peu autre chose, pour vous montrer autre chose, pour découvrir autre chose quand je vais le voir. Fait que je pense que je vais commencer à chercher un peu des recettes. Je vais commencer à penser, au moins en prendre une, peut-être. Puis, je pense aussi peut-être essayer, ils font des abonnements à des desserts, ils font des abonnements à des déjeuners. J'ai des gros doutes là, que ce soit super économique d'utiliser ce type d'abonnement-là, mais j'aimerais l'essayer une fois, 2 fois peut-être, dépendamment, voir si, exemple, les recettes, c'est toujours les mêmes recettes de dessert qui reviennent, un peu comme nos fruits, mais je l'ai essayé 3 semaines, 4 semaines, les fruits. Peut-être que là, ils commencent à avoir des variétés différentes. Je n'ai peut-être pas échantillonné assez longtemps mes tests. Mais à un moment donné, là, j'ai encore des oranges. Là. Je suis tannée, je ne suis même pas capable de passer. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais j'ai envie un peu de changement. Alors, je vais probablement faire des tests. On doit arriver au bout de notre temps, là. Il reste 1 minute ici. Ouais. C'est beau tout ça. Notre riz vient de se terminer. On va le débrancher. On va le déplacer. On va le placer ici. Il en reste plus long à attendre, 1 minute. Je vais mettre l'eau en premier. Bon, il faut mettre mes échalotes. Avez-vous vu? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est les vertes. C'est les vertes que j'ai jetées dedans. C'est le blanche que je devais jeter dedans. Mais il y aura beaucoup d'oignons verts. Mais j'en peux plus de moi. Mais j'en peux plus. Ça va être bon pareil. Alors, c'est maintenant qu'on se commence la sauce. Alors, on pourrait brasser ça un peu. On se mélange bien ça. Il y avait autre chose à mettre? La moitié du chardonnay, c'est vrai. Je suis encore d'avoir oublié de mettre les bons oignons. C'est bien mélangé, ça sent incroyablement bon. Ça fait une belle couleur jaune à grandeur.
qu'est-ce que c'est comme indication après? Deux minutes jusqu'à ce que tout ça dégage une belle arôme. Un bel arôme, leur arôme. Puis après, on est rendu à s'occuper du riz. Ah, je mets les patates douces dans le riz. Et le reste, tofu à la mangue, aux épices jerk dans les bols, OK? On couronne d'un soupçon de sauce à l'ail. Oups! Ah, j'ai perdu le fil ici, là. La sauce à l'ail. Ah, la mayonnaise. OK, ça s'appelle la sauce à l'ail, ça. D'accord. Puis les oignons verts, bien, on oublie ça. Parce que je les ai droppés dans mon tofu. Alors, on va se séparer le riz. Je vais reprendre ma planche parce que mon petit contenant il est chaud. Mais là, je pense que le riz va peut-être pas être parfait parce que ça fait pas longtemps qu'il est cuit. D'habitude, je le fais vraiment en premier, puis là, j'ai oublié. Fait que peut-être qu'il est un peu collé parce que le truc, c'est vraiment de le laisser reposer longtemps. Oups. Alors, on va regarder. Ouais, c'est ça. Quand on n'attend pas assez longtemps, le riz il colle un petit peu dans le fond. Puis plus tu attends, plus ça décolle tout seul à la fin. Mais là, j'ai pas bien le temps d'attendre. Ça, c'est fini. Wow! On met nos patates douces dans le riz. C'est particulier, ça. Je pense que c'est la première fois que je fais ça. On mélange bien. Mélangez bien. C'est particulier, pour vrai. Je trouve que c'est un drôle d'endroit pour mettre des patates douces. Dans du riz. Peut-être que ça avait été râpé, mais je trouve que c'est particulier. En tout cas, c'est pas grave. Ça, ce n'est plus nécessaire. On va avoir un bol. Un lunch. Puis, ça, c'est parfait. Ça a une belle couleur, une belle texture. Le rond est fermé. On peut fermer ça. On rapporte ça ici. Et voilà. Donc, on va remplir nos bols. On va commencer par le riz. Ils font quoi, eux? La déco, mettons. C'est embêtant, qu'est-ce qu'ils font, là. On dirait que c'est pas clair. On va y aller à l'œil. Alors, le riz au fond du bol. Là, ça commence à décoller. Et voilà. C'est trop bon. C'est trop excellent. Ensuite, on place notre tofu. La couleur est vraiment belle. On peut enlever ça de là. Puis on essaie d'en mettre égal. Il n'y a pas beaucoup de sauce. La sauce était vraiment pour enrober le tofu.
Ce que ça me dit, c'est que dans un lunch, ça va être préférable d'avoir la mayonnaise comme à part. Alors, je vais mettre la mayonnaise juste dans mon repas à moi, puis le reste, je vais le mettre dans un petit contenant que je vais mettre à part avec mon lunch. Donc, on se met un petit peu de mayonnaise de même. Ils appellent ça la sauce à l'ail. Un peu de sauce à l'ail. Je pris dans mon zeste. Parfait. Puis le reste, ça va être pour le lunch. Alors, est-ce que j'ai oublié autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose à mettre? Étape finale, qu'est-ce que c'est? Ben là, ça serait de mettre les oignons verts que j'ai déjà mis dedans parce que je suis allée trop vite, j'ai pas bien pensé. Donc, ça nous donne ça ici comme repas quand même bon, ça. Mais je trouve que c'est beau, c'est une belle assiette. Alors, pas fâché du tout. Puis, on dirait que ici c'était des poivrons rouges, alors l'ensemble du bol a l'air plus coloré. Puis eux, ils ont mis leurs oignons verts, alors c'est plus coloré, mais ça va être super bon pareil, là. Donc ça devient un lunch qu'on va faire réchauffer. Ça, c'est mon dîner, puis j'ai tellement faim, il faut que j'y goûte. Alors, qui comme moi, t'es une cuillère? On se déplace ça un peu. Puis, la sauce, là, ça sent tellement bon à l'ail, là. J'en ai mis beaucoup aussi, par exemple. Peut-être que c'était pas une bonne idée, je sais pas. Là, j'ai juste hâte de goûter. J'espère que c'est pas trop chaud et que je vais pas me brûler. Mais je veux un peu de tout. Patates douces, toutes. Le chutney à mangue, c'est incroyable. Les épices jerky, c'est incroyable. Il y a tellement de saveurs dans ce plat-là. La texture du tofu est vraiment, vraiment agréable. C'est vraiment pas tant piquant, là. Ça se tolère vraiment très, très, très bien. Excellente recette. Excellente recette. C'est vraiment, vraiment un délice. Je suis vraiment contente. Je suis pas déçue. Vraiment, vraiment contente. Délicieux. Vraiment délicieux. Santé. Bon appétit à tout le monde. Moi, il me reste ma 3e recette à faire. C'est quoi? C'est quoi donc? Salade estivale à la nectarine et au bocconcini. Fait que là, je vais manger. Puis après avoir mangé, ça va être ça ici. Donc, ça va être pour un souper cette semaine. Ce ne sera pas en lunch parce que là, c'est vraiment une salade. Fait que je la veux plus en souper. Probablement un accompagnement d'un morceau de porc. Je ne sais pas quoi que je vais me faire. Une salade végétarienne pour accompagner un filet de porc. Quelle excellente idée! Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Vous êtes vraiment gentils d'avoir été assez curieux pour venir dans mon univers, l'univers de mon estomac. Il a tellement crié au secours, ça a fait tellement de bruit tout le long de ça. Merci pour le sub, Sarousse, Sabi, super gentil. Vous êtes fines, les filles, pour vrai. Merci vraiment beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir été là. Ceux que ça intéresse, le code promo est sur mon Discord. Il est épinglé aussi dans le chat. Si vous avez envie d'essayer, vous avez vraiment le droit à une boîte gratuite. Il n'y a pas d'arnaque là-dedans. Vous avez le droit à une boîte gratuite. La seule chose, c'est que si c'est juste un test, n'oubliez pas de désactiver après les commandes automatiques parce que là, vous allez être comme déçus, là. Mais sinon, moi, c'est en commande automatique depuis plus qu'1 an. Je ne choisis pas mes repas. J'adore ça. C'est vraiment bon.
essayez ça, c'est complètement différent. Il y a tellement plein de thématiques qui sont intéressantes à découvrir. Ça nous fait sortir de notre zone de confort, mais je pense que manger plus varié, on mange plus équilibré, mange plus santé, ça aide à tout notre être intérieur à mieux fonctionner, à mieux aller. Puis, on devient plus curieux d'essayer autre chose. Donc, je vous le conseille fortement. C'est vraiment de la bonne bouffe. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Allez jouer dehors, il fait beau. M'en va là, moi aussi, tantôt. Après la 3e recette, m'en va là tantôt. Puis, je vous souhaite une super belle journée. Merci d'être venu. Puis, si vous avez envie d'aller sur le Discord, les recettes sont là, que j'ai faites aujourd'hui. Allez commenter si vous les avez faites. Sarou, la dernière fois, elle a fait, c'était, voyons, j'ai un gros blanc, le panir. Elle a fait la recette, puis elle avait dit que c'était bon. Alors, si vous avez envie de les essayer, venez commenter dans le chat c'est quoi vos impressions sur vos recettes. Alors, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une super belle journée. Puis, bien, on se voit demain pour l'ouverture de ma boîte à 18h30. Donc, je vous attends demain. Bye bye.